RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h56 sur RMC et RMC Découverte. Anthony, aujourd'hui, vous nous proposez de vivre dans des maisons fabriquées à base de champignons. Oh là là, tellement sympa d'entendre les schtroumpfs à cette heure-ci. Et oui, comme les schtroumpfs, les architectes s'intéressent de plus en plus à ce matériau qui est doté de propriétés étonnantes. Oui, c'est ça. On appelle ça la myco-architecture. Alors, c'est très sérieux. Hein. Il y a plein de laboratoires de recherche. Oui, comme les mycoses. Oui, voilà. Charles, c'est à ça que tu pensais, j'imagine. Pourquoi, Charles c'est très intime, enfin. Non, je ne sais pas. C'est la même racine. Oui, les champignons. Voilà. Donc, il y a plein de startups, de laboratoires de recherche, de grands groupes de construction aussi qui travaillent sur des maisons dont les murs, dont la structure, dont les briques pourraient être composées. Alors, plus précisément, de mycélium. Le mycélium, c'est la racine du champignon. C'est les filaments souterrains qui se nourrissent de la décomposition de matière organique. Et on peut faire à partir de ça des matériaux de toute forme et de toute taille. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites un moule en forme de brique, par exemple, vous mettez du mycélium, vous mettez des déchets agricoles, le champignon va manger les déchets, grossir, prendre la forme du moule. On démoule quelques jours après et on se retrouve avec une brique. Mais quand je dis une brique, c'est aussi solide qu'un parpaing. Vous avez des capacités d'isolation très intéressantes. Ça résiste au feu. Donc voilà, c'est vraiment un matériau de construction dont on peut faire alors peut-être pas des gratte-ciel, mais enfin des petites maisons. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc ça intéresse de plus en plus de grandes entreprises de BTP. Il y a même des chercheurs qui imaginent qu'on pourrait avoir des maisons organiques, des maisons vivantes, qu'on pourrait des faire maisons qu'on pousser. mange. Alors non, tu peux pas. Non, on peut pas manger. Ça, c'est la prochaine étape. Tu peux pas couper un bout de la chaise pour la mettre dans l'omelette. Non, c'est ça. L'omelette au mur, c'est pas encore possible parce que c'est traité quand même. Mais par contre, tu pourrais avoir des maisons qui pourraient, par exemple, s'auto-réparer, voire grandir d'un étage à la demande en fonction des besoins. Donc, c'est des chercheurs de l'université de Cornell qui. Mais au niveau de l'odeur, est-ce qu'on devra dire t'inquiète pas pour l'odeur, j'ai des murs en champi? A priori, il n'y a pas d'odeur. J'ai pas testé en vrai. Mais il n'a pas encore vécu pour nous pendant une semaine en immersion dans une maison en champignons. On fera ça. Et puis ça s'arrête pas à la construction, Anthony, parce qu'on peut faire plein de choses avec les champignons. Des chaussures, par exemple. Alors là, exactement. Je poursuis quand même la question de Charles sur effectivement l'odeur de la chaussure. Est-ce que ça s'annule? C'est masqué par l'odeur. Voilà, normalement, ça s'annule. Non, des baskets en mycélium. Alors ça a été annoncé la première paire de baskets en mycélium il y a quelques jours par un grand équipementier sportif. Et c'est assez malin parce que ça cible en fait tous les véganes qui veulent plus utiliser de cuir. C'est une alternative au cuir. Et quand on voit l'apparence de ces chaussures, franchement, ça ressemble à des. C'est Adidas, on peut le dire. Tout à fait, voilà. Tout à fait normal, tout à fait traditionnel. On s'en sert aussi pour les emballages, ce qu'on appelle le mushroom packaging, pour emballer par exemple des ordinateurs, des meubles, plutôt que d'avoir des emballages en polystyrène qui sont très polluants. Et bien là, on a des emballages qui sont complètement biodégradables. Et la NASA, donc il y a des chaussures, mais la NASA aussi voudrait s'en servir pour fabriquer des habitations sur la Lune. Exactement. Pour vous dire, c'est pas juste deux zinzins dans leur garage qui imaginent ça. Hein. C'est voilà pour les futures missions habitées sur la Lune et sur Mars, plutôt que de trimballer de planète en planète des matériaux de construction. Eh bien, on pourrait apporter juste des spores de champignons et faire grandir des briques qui permettraient de construire des habitations sur la planète Mars. Et là aussi, vous irez tester pour nous. Ah mais j'espère.